matriarche de la famille Hébert. Je vous en supplie, sauvez mon petit-fils. Sauvez-le. J'ai dormi des centaines d'années. Je suis épuisé avec mes vieux os. Un descendant Hébert est en danger. Au matriarche de la famille Hébert. Ayez pitié, apparaissez pour sauver mon pauvre petit-fils. Justine est dans le coma depuis 3 jours. Pourtant, les médecins disent qu'il n'a rien. On a même consulté des taoïstes. Ils disent que les 3 âmes éthérées et les 7 âmes corporelles ont disparu. Il n'attend plus que de rendre l'âme. Ouin ouin. Faire cela. Est-ce que ça va vraiment marcher? Et la matriarche de la famille Hébert était une célèbre maître céleste en robe pourpre. Elle a autrefois seule soumis les esprits malfaisants de partout. Mais plus tard, à cause d'un accident, elle dort depuis près d'1 siècle. En tant que serviteur de la matriarche fondatrice, de génération en génération. Si nous rencontrons des difficultés, prions sincèrement pour qu'elle apparaisse. Désormais, Justine est entre la vie et la mort. C'est notre seul espoir. J'espère que la matriarche fondatrice se manifestera rapidement. Sauvez la vie de mon fils. Ce n'est que la nuit du festival des fantômes. Pourquoi rendre l'ambiance si lugubre? Attendez. Les messagers de l'au-delà capturent l'âme. Vivant, écartez-vous. Attendez. Lâchez mon arrière-petit-fils. Sa durée de vie n'est pas épuisée. Vous ne pouvez pas l'emmener. D'où sort cette fillette? L'âme et l'esprit sont dispersés. Nous, gens du royaume des ombres, nous devons naturellement l'emmener. Si tu oses entraver la mission d'un messager de l'au-delà, fais attention où on t'embarque aussi. On va voir si vous avez le cran de me l'arracher. C'est une stage officielle d'affaires. Principe fondamental de plus. Décret du maître céleste. Anéantissement du bureau de l'au-delà. C'est un maître céleste en robe pourpre. Arrière-petit-fils, va leur dire que ta matriarche fondatrice s'est réveillée. Serait-ce la matriarche fondatrice qui se manifeste? À Justine. Justine. La famille Hébert est-elle vraiment acculée? Grande matriarche fondatrice. Protégez mon Justine. Qui es-tu? Comment es-tu entré? Que fais-tu ici en pleine nuit? Es-tu là pour emmener mon Justine? Pars d'ici. Va-t'en vite. Tu ne peux pas emmener mon Justine. L'emmener? Non. Je suis là pour le sauver. Reviens. Son âme et son esprit sont revenus. Il va bientôt se réveiller. Justine. Justine est vraiment réveillée. Ô mon petit-fils adoré,
Je ne suis pas mort. On dirait. On dirait que quelqu'un m'a sauvé et m'a ramené ici. Comment ça? C'est une fillette? Fillette. Toi. Qui es-tu au juste? Serait-ce. C'est ça. Je suis votre matriarche fondatrice. Impossible. Notre matriarche fondatrice. Comment pourrait-ce être une fillette? La matriarche de la famille Hébert est un puissant maître céleste en robe pourpre, qui chasse les fantômes et les esprits malfaisants. Fillette. Ne fais pas ce genre de plaisanterie. Je savais que ce visage enfantin poserait problème. Je dois expliquer mon identité à chaque fois. Tant pis. Fillette. Peu importe qui tu es. Tu es la sauveuse de la famille Hébert. La famille Hébert te récompensera. À peine réveillé et déjà faim. Oh, vite, préparez à manger pour notre sauveuse. Bien sûr. Génial. À table. Juste un poulet? Hélas, mes descendants sont vraiment trop radins. Vous en voulez? Pas besoin, on va. Juste se contenter de l'odeur. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas mangé de viande. Notre famille est un peu à sec ces derniers temps. C'est pas normal. Je me souviens vous avoir laissé de belles fortunes. Et des dizaines de commerces rentables. De quoi vous mettre à l'abri pour 100 générations. Comment avez-vous pu finir ainsi? Comment tu sais ça? Hélas, la famille Hébert était bien la plus riche de la cité de la rivière, avec une fortune incalculable. Mais depuis un an, depuis que le pendentif en jade protecteur de demeure de ma matriarche fondatrice a été perdu, tous nos biens ont fait faillite. Et tout ce qu'on tente échoue. On croule sous les dettes maintenant. Comment est-ce possible? Et ce n'est pas tout mon petit-fils a failli y passer. En plus, ma fille cadette est aussi devenue folle. Avant ça n'est-elle pas allée? Dans une vieille demeure abandonnée du quartier ouest? C'est ça? Oui, tout à fait. Avant de perdre la tête, ma petite sœur m'avait dit qu'elle allait au quartier ouest pour une affaire de démolition. Elle est revenue dans cet état. Cette demeure abrite la dame en rouge, un esprit plein de haine. Elle a eu si peur qu'elle a perdu 2 de les 3 âmes. Il ne lui reste plus que l'âme de vie dans le corps. C'est pour ça qu'elle est devenue folle. Ah. 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 Ma chère petite fille, n'ayez pas peur. L'infini de l'univers, pas? Méline, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. Ce fantôme s'en est déjà allé. Son corps n'a pas supporté le choc sur le moment. Tout ira bien une fois que l'âme et l'esprit auront regagné son corps. Vite, vite. Emmenez Méline se reposer. Et ton petit-fils aussi.
Son corps a aussi été envahi par un esprit malfaisant. L'esprit malfaisant voulait le tuer pour ensuite vous hanter. Ah, Grand-père. Papa. Et en plus, l'esprit malfaisant a vu que ton petit-fils avait le teint clair. Il attendait que son âme quitte son corps pour s'en régaler. Sœur Fée. Je ne suis qu'un bon à rien. Parle-leur, s'il te plaît. Dis-leur de ne pas me manger. Ah. J'avais laissé un pendentif en jade pour assurer la prospérité de la famille Hébert. Mais il a été volé et brisé intentionnellement. Pas étonnant que ça finisse ainsi. Si ça continue, vous mourrez tous de façon atroce. alors qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vrai, petit immortel. Puisque vous voyez tout cela, avez-vous un moyen de nous sauver? Oui, c'est vrai, Sœur Fée. N'ayez pas peur. Tant que la matriarche fondatrice est là, elle vous protégera envers et contre tout. C'est l'heure d'appeler mes arrière-petits-fils pour manger. Je ne rêve pas. Autant de plats. Fillette, c'est toi qui as préparé tout ça? Mais notre famille. D'où vient tout cet argent? Eh bien, divination du Maître Céleste, honnête pour tous. Petite fille, c'est combien pour une prédiction? 1000 pièces, gratuit si c'est faux. Si cher. Tu peux m'en faire une. Viens ici, Quoi? viens vite. C'est là que je me tenais. Sans le maître céleste aujourd'hui, j'aurais été écrasé. Merci, grand maître. Oh. Vos honoraires de divination. Ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien mangé. D'ailleurs aujourd'hui, je vais retourner voir ce fournisseur. Si je décroche ce contrat, on pourra réduire les dettes de la famille. Vas-y, vas-y. Je t'accompagne. D'accord, directeur Bernard. Directeur Martin. À propos de notre collaboration, pourriez-vous y réfléchir encore? Pas le temps. Pas de partenariat, ne m'ennuyez pas. Allô, docteur? Directeur Martin. Madame Martin s'est encore évanouie. Quoi? J'arrive. Je sais comment sauver votre femme. L'état de votre épouse est très critique. Le fœtus ne survivra pas. Mais la mère risque aussi d'y passer. Préparez-vous au pire. Docteur, s'il vous plaît, sauvez-les. Ma femme et moi sommes mariés depuis 10 ans. On a enfin réussi à avoir un enfant. Il ne peut rien leur arriver, docteur. Je ferai de mon mieux. Ne sois pas trop triste. Et où vas-tu? C'est étrange. Madame Martin est vouée à une structure du destin sans enfant. Comment a-t-elle pu tomber enceinte? Arrête, qu'est-ce que tu comptes faire? Pas de battement de cœur. C'est vraiment très bizarre. J'apporte la soupe médicinale pour madame. Salope, c'est aujourd'hui que tu meurs. Ne la bois pas. Ne la bois pas. D'où sort cette gamine? Qu'est-ce que tu fais? Que veux-tu faire? C'est la cuisine médicinale de ma femme. Maintenant que tu l'as cassée, quand sera-t-il de sa santé? Sœur Fée.
Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai mis 3 heures à préparer cette cuisine médicinale. Elle contient des herbes rares. Peux-tu me rembourser? Jeune maître Hébert, vous me devez une explication valable. Êtes-vous venu semer la pagaille exprès? Souci avec cette cuisine médicinale. Si tu veux qu'elle meure, continue de boire. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est l'ordonnance d'un expert pour madame. Impossible qu'il y ait un problème. S'il y a un problème, tu le sais très bien. Directeur Martin, j'ai mijoté ça si longtemps. J'en ai des cloques aux mains. Et une fillette m'accuse à tort. Comment pourrais-je faire ça? Lily est notre nounou depuis des années. Elle ne ferait jamais ça. C'est bien ce que je pensais. Votre femme n'est pas enceinte. Quoi? C'est de l'énergie maléfique dans le ventre de Madame Martin. Ce n'est pas un fœtus, c'est un art sombre des mers du Sud, utilisant l'art de l'illusion pour tromper tout le monde. Au bout de 10 mois, elle mourra lors de l'accouchement. Sale gamine, arrête tes mensonges. Tu veux que je te frappe? Ma chérie. Docteur. Vite, un médecin. Vite, venez, au secours. Qu'est-ce qu'on fait? Même si on le sait. Et alors? C'est l'heure. Personne ne peut te sauver. Tu es morte. La place de Madame Martin est à moi. Quel boucan! Justine, ferme la porte. Qu'est-ce qui se passe? Et, toi? Et, Invocation initiale de la terre. Dissipation des obstacles et purification. Purifie. Son ventre est un ballon ou quoi? Pourquoi tant d'énergie noire? C'est. Comment est-ce possible? Tu as tué les enfants de madame. Tiens, cet enfant est pour toi. Tu le veux. Je n'en veux pas. Enlève-le-moi. Directeur Martin, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir, directeur Martin. c'était donc toi. Pendant toutes ces années, on t'a toujours bien traité. Ma femme ne t'a jamais considéré comme une simple domestique. Elle partageait tout avec toi. Je n'aurais jamais cru que tu serais si ingrate. Directeur Martin, c'est juste que je vous aime trop. Elle est mariée à vous depuis des années sans pouvoir vous donner de fils. Je suis jeune. Je serais une meilleure Madame Martin qu'elle. Directeur Martin. Dégage. Faire du mal à ma femme. Je ne te le pardonnerai jamais. Non, directeur Martin. J'ai eu tort. Quelqu'un. Qu'on l'emmène à la police. Je vais la faire pourrir en prison. Non. J'ai eu tort, directeur Martin. Directeur Martin. J'ai vraiment compris mon erreur. Ma chérie. Comment va ma femme maintenant? Mon chéri, notre enfant. Ma chérie. C'est ma faute, j'ai été négligent. Ce n'est pas un enfant. C'est cette maudite Lily qui a fait gonfler ton ventre. Elle m'a trompé. Quoi? Je ne suis pas enceinte. Ma chérie. L'enfant n'est pas important. Tu es ce que j'ai de plus précieux. J'ai failli te perdre à jamais, ma chérie. Même si votre destinée ne prévoit pas d'enfant. Mais... à l'orphelinat du quartier Nord, un bébé a une forte affinité avec vous. Allez la voir quand vous pourrez. Merci, petite mortelle. Oh, ne vous agenouillez pas. Ah, pour ce projet, jeune maître Hébert, soyez tranquille. J'ai signé le contrat et je rajoute 10 millions d'investissements. Désormais, je ne travaillerai qu'avec le clan Hébert. C'est parfait. Directeur Martin est si généreux. Aimer autant sa femme mérite bien de faire fortune.
tant de bonnes choses. Je suis épuisée, je vais bien manger. Mange. Mange, vas-y. Tu as déjà tout fini. Tu en veux encore? Mon Dieu. Quel appétit. Et elle maîtrise la chasse aux fantômes. C'est vraiment mon idole. C'est décidé. Désormais, je serai ton. Tu es mon chef maintenant. Je serai ton fidèle second. Quelle insolence! Je suis ta matriarche fondatrice, respecte la hiérarchie. Et, peu importe, tant que je peux compter sur vous. Appelez-moi comme vous voudrez. C'est ça, j'ai pris une décision. Dès aujourd'hui, je vais faire renaître la secte du firmament pourpre. Quoi? La jade ancestrale brisée du clan Hébert se répare peu à peu. Serait-ce possible? La providence de la famille Hébert va-t-elle revenir? Approchez, venez voir. La secte du firmament pour prouve. Chasse aux fantômes et feng shui, ne ratez pas ça. Venez jeter un œil. De pure superstition. Du charlatanisme. Ça marche vraiment, c'est une arnaque, c'est clair. Vous avez mal au dos et faites des cauchemars chaque nuit, non? Et vous entendez même des pleurs d'enfants? Comment le savez-vous? C'est parce que vous avez forcé votre belle-fille à avorter d'une fille, et l'enfant vous en veut. Comment avez-vous pu? On est au XXIe siècle. Encore cette préférence pour les garçons. C'est bien fait pour vous. Grand maître, que dois-je faire? C'est simple, faites une cérémonie de délivrance et demandez pardon. Libérez son âme. Vos mots disparaîtront d'eux-mêmes. D'accord, je vais m'excuser de ce pas. Une fois guéri, je viendrai vous remercier. Grand maître, moi aussi. Aidez-moi aussi. J'en veux aussi. Annoncez la réouverture de notre secte du firmament pourpre. Il ne jure que par le feng shui. L'argent coulera à flot bientôt. Oh d'accord. Je vais faire une bonne promo. Moi aussi je publie. Ouverture aujourd'hui de la secte du firmament pourpre. Consultez votre destin. Attirez la chance et évitez le mal. Bienvenue à ceux qui en ont besoin. La famille Hébert se reconvertit. La secte du firmament pourpre. Intéressant. C'est plutôt intriguant. Contactez-les vite. Secte du firmament pourpre. Secte du firmament pourpre. Maître céleste en robe pourpre. Vous devez être le grand maître de la secte du firmament pourpre. Je ne vous imaginais pas si jeune. Mon maître est juste là-haut. Je vous y emmène de suite. Je vais envoyer quelqu'un. Emmenez votre enfant jouer au jardin. Avec ma tête de vainqueur. Et on m'appelle grand maître. Que voulez-vous dire? Mon maître a bien précisé aujourd'hui. Seul le grand maître de la secte du firmament pourpre viendrait.
C'est bien ça. Moi je suis bien de la secte du firmament pourpre, mais le grand maître c'est elle. Ah, vraiment l'habit ne fait pas le moine. Désolé grand maître. J'ai manqué de discernement. C'est rien. Allez, guidez-nous. Bien. Grand maître, entrez je vous en prie. Tu ne pourrais pas me faire un peu honneur dehors? Grand maître. Grand maître. Quelle aura maléfique étrange. Grand maître, l'état de mon maître est très complexe. Préparez-vous psychologiquement. Grand Maître, sauvez-moi. Qu'est-ce qu'il a, ce Il n'a que 25 ans, ce n'est pas un vieillard. Il a 25 ans? Tu veux dire qu'il est si vieux à seulement 25 ans? Grand Maître, sauvez-moi. Grand maître, il y a 2 semaines. Des rides sont soudain apparues sur son visage. On pensait d'abord qu'il était trop fatigué. On n'imaginait pas qu'en quelques jours, les rides se propageraient si vite. Son corps a aussi vieilli prématurément. Il n'a même plus la force de marcher. Chef, de quel mal souffre-t-il? Pas une maladie. On lui a jeté des arts sombres très malveillants. Ces arts sombres aspirent son essence vitale jusqu'à sa mort. C'est ça. Un autre taoïste avait aussi parlé d'art sombre. Il a placé ses artefacts magiques dans la chambre. Après cela, le vieillissement s'est arrêté net. Il y avait même des signes de rajeunissement. Exactement. Grand maître, vous avez tout à fait raison. Mais qu'est-ce que ça signifie? Grand maître, pourquoi avoir tout enlevé? Mon visage. Pourquoi ai-je des rides? Tout ceci n'est qu'abomination. Le taoïste et son agresseur sont complices. Quoi? Ces sortilèges, ils semblent protecteurs mais verrouillent son énergie vitale. Pour que son bourreau s'en nourrisse sans fin. Grand maître, comment est-ce possible? Chef, qu'est-ce qui lui arrive? Le talisman de Solal est détruit, l'énergie yang s'échappe. Mais... tais-toi. Y aurait-il un problème de l'autre côté? Peu de gens peuvent briser mes sorts. Je suis curieux de voir qui ose me défier. C'est là-bas. C'est juste là. L'instigateur commence à s'impatienter. Pas mal de talent. Tenir 2 coups face à moi, le maître céleste en robe pourpre. Par la robe pourpre, incinération de la figurine. Et... c'est bon, ça y est. Les rides ont disparu. Ses cheveux redeviennent noirs. C'est la force de la secte du firmament pourpre. Aucun esprit malfaisant ne nous résiste. Et, chef, qu'est-ce qui t'arrive? Mais, grand maître, que se passe-t-il? N'est-ce pas déjà guéri? Que se passe-t-il? L'adversaire a réussi à entamer mon énergie. Osez gâcher mes plans. Tu cherches la mort. Chef, Que se passe-t-il? Grand maître, ça va. que as-tu fait à mon chef? Aïe, mes fesses. Grand maître, expliquez-moi. Tu n'as rien. L'instigateur maîtrise les arts sombres à ce point. J'ai manqué de prudence. Petit maître céleste, tu oses me gêner. Pars vite, et je te laisserai peut-être mourir entier. Grand maître, ne partez pas. Si vous partez, mon maître est condamné. Tu crois qu'elle en est encore capable? Comment ose-t-il me maîtriser? Ça m'énerve. Espèce de moche, si je ne te réduis pas en poussière aujourd'hui, je ne m'appelle plus Chloé Hébert.
Moche? Qui tu traites de moche? Tu es mort. Petit-fils, donne-moi un peu de ton sang. Chef, qu'est-ce que tu fais? Ma formation a vraiment été brisée. Mon petit protégé, j'ai eu raison de te faire confiance. Tu as bien gardé ta virginité. C'est sûr. Tu peux baisser d'un ton? C'est la honte. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Maître, vous êtes enfin réveillé. C'est le grand maître de la secte du firmament pourpre. C'est elle qui vous a sauvé aujourd'hui. C'est bon. Je suis vraiment rétabli. Merci, Grand Maître. Majordome, vite! Il y a 5 millions sur cette tarte. C'est pour vous remercier. Sans vous, je serais déjà mort. Alors j'accepte avec plaisir. Je vais pouvoir me gaver de bubble teas et de burgers. C'est bien normal, Grand Maître. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-moi. Je suis à votre entière disposition. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Je ne savais pas tout à l'heure. En voyant ton visage, j'ai compris. L'autre a profité de ton beau visage pour drainer ton essence vitale avec des arts sombres. Comme ça, il restera jeune éternellement. Il peut même prendre ton apparence. Quoi? On dirait que nous, les hommes, dehors, on doit vraiment se protéger. Mais quel genre d'ennemi te ferait un coup aussi tordu? Grand maître, vous ne savez pas tout. Mon maître est quelqu'un de doux. Il n'a jamais eu d'ennemis. Encore moins de rivaux acharnés. C'est étrange alors. Au fait, as-tu vu des gens bizarres avant ça? Ou des objets? Avant ça, j'ai seulement bossé avec la famille Dubois une fois. Leur patron ne montre jamais son visage. C'est un peu bizarre, non? C'est la famille Dubois qui a percé il y a un an? Ah oui, c'est exactement eux. Tiens, ma famille a aussi bossé avec eux il y a un an. Quelle coïncidence! Ah, au fait. Il y a aussi ça vient d'eux. Ils me l'ont donné en disant qu'on était liés. Je n'ai pas pu refuser, j'ai dû le prendre. Waouh, ce collier a l'air de valoir cher. Le patron ne saurait pas. Si tu le touches, c'est toi qui finiras en vieillard. C'est le réceptacle utilisé pour le sort. Le patron visait ton visage et s'est approché exprès. Quel pervers! Pas étonnant qu'il me donnait la chair de poule. Grand Maître, pouvez-vous détruire ça? Évidemment. Attends, Qu'est-ce qu'il y a, chef? est-ce que je me trompe? J'ai l'impression que ce collier dégage l'aura de la jade ancestrale. Ma famille a aussi collaboré avec eux il y a un an. La providence de la famille Hébert est détruite. C'est sûrement lié à la personne derrière l'attaque contre Quentin Simon. Il y a forcément un lien. Chef, Ah, rien. Maintenant que le collier est détruit, il ne pourra plus jamais s'en prendre à toi. Ravi d'avoir vu un Grand Maître comme vous. Oh, au fait. Voici une carte de la famille Simon. Une carte VIP suprême pour nos centres commerciaux. Avec ça, tout est gratuit pour vous. Cette amulette assurera ta sécurité. Ta carte servira à payer mon amulette. Merci, Grand Maître. Mon cher arrière-petit-fils, que sais-tu de la famille Dubois? j'ai enquêté lors de notre collaboration avec la famille Dubois. Apparu à la Cité de la Rivière il y a un an. Les dossiers disent qu'ils se sont développés à l'étranger. Pas une famille locale de la Cité de la Rivière. À l'étranger? J'en doute fort. Chef, tu veux dire que les infos sont fausses? Va vérifier ça de plus près. Vois qui d'autre a bossé avec eux dans la Cité de la Rivière. D'accord. Quel que soit leur but. Oser s'attaquer à la famille Hébert, c'est me mépriser, moi, le maître céleste en robe pourpre. Aïe. Chef, tu t'es cogné le pied? Je ne savais pas que tu étais si près de tes sous. J'ai tort, pardon,
Pardon. Je vous ramène sur mon dos. On va vous préparer des chaussures neuves. T'as l'œil, gamin. Accroupis-toi. C'est parti. Et hop. On rentre. Je suis un oiseau, je vais voler. Je veux voler. Je m'envole. Je m'envole. Je vole. Méline, c'est papa. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Réveille-toi. Tu mens. Bande de méchants. Méchants, je veux sortir. Ne retenez pas. Méline, fais pas peur à papa. Mais qu'est-ce que... Papa. Ma sœur ne peut pas rester comme ça. Vite, il faut la sauver. Oh là là! Petite sœur. Approchez pas. Méline. Oh non. Pourquoi Justine n'est pas encore rentrée? Oui, tout à fait. Je les appelle de suite. Vite! Chef, quand est-ce que tu me donneras des conseils pour être aussi fort que toi? Pour ça. Ce n'est pas encore le moment. Fais plus d'efforts. D'accord, je vais m'efforcer. Petit Moreau. Petit Moreau, vous êtes enfin de retour. Vite, il est arrivé un malheur à ta tante. Quoi? Vite, vite, allons-y. Attends, attends. Patriarche, Méline est ici. Vite! Rattrapez-la! Dépêchez-vous. Ma sœur. Méline est devenue un Hercule. Ma sœur. Oh là là. Chef, t'es trop impressionnant. Tu bloques ma caméra. Une fée. Une fée. Et une fée. Méline. Vite! Regardez ce qui arrive à Méline. Ma sœur. On en parlera au retour. D'accord, d'accord. Méline, qu'est-ce qui se passe? Elle ne devait pas aller mieux après s'être réveillée? En général, une fois le fantôme chassé, et avec l'appel de mon talisman, d'ici 5 jours, l'âme et l'esprit reviendront naturellement. Mais son cas n'est pas normal. Chef, tu veux dire que l'âme et l'esprit de ma tante ne sont pas encore revenus? Oui, ce fantôme a dû emprisonner l'âme et l'esprit. Je dois aller voir moi-même. Repose-toi ici, chef. Regarde-moi entrer pour capturer ce fantôme. D'accord, vas-y alors. Non, 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 passez devant. C'est glacial. L'aura de ressentiment est pourtant si forte. Mais on ne sentait rien de l'extérieur. C'est trop étrange. Reste près de moi. Ne t'inquiète pas, chef. Je te suivrai de très près. Elle est morte avec une obsession. Elle erre et refuse de se réincarner. L'obsession de ce fantôme est sans doute profonde. Où est-elle? Où est-elle? Elle m'a attiré ici exprès. Si tu ne te montres pas, je pars. Vous êtes enfin là. Chef, c'est elle le fantôme? Chef. Pourquoi nous as-tu attirés ici? Quel est ton but? Ma mort est si injuste. Pourquoi moi? Puisque vous êtes là. Restez ici avec moi. Tiens. Ah. Ce beau gosse est pas mal. Quel âge as-tu? Tu as une petite amie? Tu veux sortir avec moi? Une idylle entre la vie et la mort? Non, non, pas la peine. Pas la peine, non. Oh, ne sois pas timide. Laisse-moi regarder. Tu as des abdos? Chef, aide-moi. Chef, sauve-moi. La grande gamine a perdu la raison, mais n'oublie pas les abdos. Elle est incroyable. C'est trop osé. Puisqu'elle a perdu l'esprit, on va voir par nous-mêmes. Si elle est pure,
Le cœur revient à la droiture. Révèle tes souvenirs de vie. Libère tes obsessions de mort. Lucien. Je suis ta petite amie. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Si tu veux en vouloir à quelqu'un, accuse ta propre bêtise. Pas étonnant. Quel est tant de rancœur? En fait, elle a été assassinée. Elle ne peut pas reposer en paix. C'est sûrement plus complexe que ça. Prononce le nom de son copain. Lucien Dubois. Quel sale type, ce salaud. Tu vas le payer cher. Il y a vraiment une formation? Calme-toi. Chef. Pourquoi ce salaud l'a-t-il tué? Qu'est-ce qui se passe au juste? Je crois savoir pourquoi. Laisse-moi vérifier ça maintenant. C'est l'anniversaire de Lucien aujourd'hui. Il m'a donné rendez-vous ici même. Il a dit qu'il me préparait une surprise. S'il savait que je lui offre cette voiture, il serait tellement content. Allô? Tu as encore vu ce mannequin? Tu as claqué 1 million pour sa voiture. Je t'avertis, rentre immédiatement. Oh papa. Lucien n'est pas comme tu crois. Son père est juste accro au jeu. Sa mère est malade. Et il a le cœur brisé. Comment j'ai pu avoir une fille aussi bête? Oh là là. Lucien. Pourquoi m'avoir fait venir? C'est pour te faire une grosse surprise, bien sûr. Ferme les yeux. L'argent de cette femme a été presque tout pompé. Maintenant, on peut procéder à l'entrée dans la formation. C'est le trésor de ma famille, le trésor transmis à ma future épouse. Tricia, es-tu prête à te dévouer pour moi? Je le veux. Maître taoïste, j'ai réussi de mon côté. Vous pouvez commencer là-bas. Date et heure de pure essentine. On dirait que je ne m'étais pas trompé. Chef, qu'est-ce qui se passe? Ce sale type ne s'est pas contenté de lui voler son argent. Il a aussi créé une formation de rassemblement d'énergie spirituelle pour l'emprisonner. Pour absorber sa rancœur et augmenter sa force. Pas étonnant qu'elle n'ait pas pu se réincarner. Alors sa famille ne sait probablement pas qu'elle est décédée? L'obsession amoureuse finit toujours mal. Bon assez de potins, au travail. Oui d'accord, mais même comme ça, tu ne peux pas faire de mal à des innocents. Libère ma tante tout de suite. Elle est trop belle. C'est sûrement sa maîtresse venue pour me narguer. Et ce n'est pas pour dire, mais toi, attends, t'es quel genre de fantôme? Non seulement t'es obsédé, mais en plus t'es bête. Comment ma tante pourrait s'intéresser à un tel minable? Ton obsession est trop forte, tu as perdu la tête. Et maintenant tu blesses des innocents. Si tu ne renonces pas, tu n'auras jamais de délivrance. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Dis-moi où tu as emprisonné l'âme et l'esprit. Tu veux que je la libère? C'est possible. Tu dois trouver ce vaurien. Et lui faire payer le prix. Évidemment. Puisque je suis lié par le karma, je m'en occuperai jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Ce vaurien est un vrai fléau. On ne restera pas les bras croisés. Quant à la deuxième chose, c'est que tu dois me donner un homme en échange. Tu as des vues sur lui? Si tu me le laisses, je libérerai l'âme et l'esprit sur le champ. Si tu me le laisses, je libérerai l'âme et l'esprit sur le champ. Toi, Je vais t'affronter. mon arrière-petit-fils, que fais-tu? Ne fais pas l'imbécile. Il suffit de l'éloigner du vieux puits. Pour sauver ma tante? Oui, mais je peux gérer ça toute seule. Tu ne voulais pas voir mes abdos? Viens par ici.
Chef, aide-moi. Ma tante. Justine, qu'est-ce que tu fais là? Oh non, pars vite. Il y a un spectre redoutable ici. Attention, elle peut vous blesser. Mais tante Méline, on est venu te sauver. Regarde. Ça va. Pourquoi elle me semble familière? Pourquoi même toi tu me mens? Nous n'appartenons plus au même monde. Oublie ça. Ah. Une telle formation maléfique n'a pas sa place ici. C'est sûrement l'abomination qui la retient. Pourquoi ce pendentif à l'aura de ma jade ancestrale? Chef, qu'est-ce qu'il y a? Réglons ça d'abord. Grand maître. Vous m'avez libéré? En effet, j'ai détruit la formation qui vous retenait. Je vais vous aider pour votre réincarnation. Grand maître, ne laissez pas ce salaud s'en tirer. Évidemment, c'est le cycle du karma. Il a semé le mal. Il en récoltera les fruits. Merci, grand maître. Papa, maman, pardon. J'ai été bien naïve dans cette vie. Oubliez-moi. Je me rattraperai dans ma prochaine vie. Ne vous inquiétez pas, on enterrera votre corps dignement. Que les rancunes s'effacent. Partez vers la réincarnation sans regret. J'ai prévenu le lieu de la réincarnation. Vous ne serez plus aveuglé par l'amour ensuite. Papa. Justine est partie depuis 3 heures. Il n'est toujours pas revenu. Il lui est peut-être arrivé quelque chose? Ne dis pas de bêtises. Les talents du grand maître. Un simple spectre ne fait pas le poids face à elle. Peut-être. Elle a dû être retardée par autre chose. Et pour la petite sœur, elle se réveille quand? Hélas. Grand-père, on est rentré. C'est bon. Elle est réveillée. Papa. Grand frère. Belle-sœur. Méline, tu vas vraiment mieux. Elle a l'air d'être redevenue normale. Méline, tu as encore mal quelque part? Non. Ma tante, t'es une vraie Hercule ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Allez, oust. Ta tante vient de se réveiller, laisse-la se reposer. Tiens, je vais préparer un bon festin. On va fêter ça tous ensemble. Super. Ah ah ah. Qu'est-ce qui se passe? C'est prêt. Quoi? Il y a plein de bonnes choses. Merci pour tout, Julie. De rien. Mangez vite. Au fait, grand frère, comment va le groupe depuis que j'étais inconsciente? C'est toujours pareil? Oui. Ma tante. Pendant ton absence, les affaires du groupe. Je m'en occupe entièrement. Oui? Exactement. Pendant ton absence. Le groupe avait plein de problèmes et les contrats étaient annulés. Heureusement, le grand maître est arrivé chez nous. Notre chance n'a fait que s'améliorer. Aujourd'hui, j'ai même signé un contrat de 10 millions. Ne me sous-estime pas. Ce petit. Il a grandi. C'est entièrement grâce à mon chef. Je n'ai pas demandé. Qui est-ce? Mais ma tante, comment as-tu pu oublier? Ce midi, tu l'appelais encore surfer.
Je m'en souviens. À ce moment-là, tu n'avais pas toute ta tête. Et sale gosse. Tu cherches les coups? Allez, ça suffit. Arrêtez de vous chamailler. C'est la maître céleste de la secte du firmament pourpre. Même si c'est encore dur à croire. On dirait vraiment la matriarche de la famille Hébert. Grand maître, merci de m'avoir sauvé. À partir d'aujourd'hui, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je serai là sans hésiter. De rien, de rien. Je dois protéger mes descendants, bien sûr. Allez, mangeons. Au fait, chef. La personne que tu cherchais, je l'ai trouvée. Ils ont dû trouver le corps maintenant. Grand maître. Merci. Ce sont les parents de Tricia Blanc. Levez-vous. Grand maître. Nous avons déjà enterré notre fille. Sans vous. On ne saurait peut-être toujours pas qu'elle a été assassinée. C'est nous les parents qui avons échoué. Ma fille. Pourquoi a-t-elle été si naïve? Si j'avais été plus ferme à l'époque. Pour l'enfermer à la maison. Rien de tout cela ne serait arrivé. Mes condoléances. Grand maître. Quand Tricia est partie, a-t-elle dit autre chose? Elle a dit qu'elle s'en voulait de vous avoir peiné. Ma pauvre petite. Ton père s'inquiétait juste pour toi. Sache que depuis le début, je ne t'en ai jamais voulu. Chacun a sa destinée. Votre fille s'en voulait déjà beaucoup. Si elle vous voyait aussi triste. Même après sa réincarnation, elle ne serait pas en paix. Grand maître. Cet homme a tué notre fille. Vengez-nous, je vous en supplie. On fera tout ce que vous voudrez. Comptez sur moi. Grand maître. Vous êtes le bienfaiteur de notre famille. S'il y a quoi que ce soit à l'avenir, tant que la famille Blanc peut le faire, nous n'hésiterons pas à faire tout ce qu'il faut. Est-ce que tu as trouvé la personne que je t'ai demandé? Oui, chef. J'ai trouvé la personne. Allons voir à quoi elle ressemble. Je veux voir de quel genre de monstre il s'agit. Ne peut pas entrer normalement? Tu ne comprends pas. Il ne faut pas l'alerter, sinon il va s'enfuir. Et, c'est une chambre VIP ici. Qu'est-ce que vous faites là? Oh. Nous sommes. C'est une affaire du groupe d'action spéciale d'enquête civile. Coopérez s'il vous plaît. Hein? Vite, vite, vite. L'unité d'action spéciale civile? Jamais entendu parler. L'unité d'action spéciale? Pourquoi n'en sais-je rien? D'où vient ce badge? Et, attendez. C'est mon permis de conduire. Revenez ici. Regarde plutôt ça. Arrêtez-vous. Ne bougez plus. Qu'il en soit fait ainsi sans délai. Immobilise. Oh là là. Le chef est vraiment incroyable. Quand est-ce que tu pourras m'enseigner ce sort? Arrête de bavarder. Au boulot. Pourquoi tu ne décroches pas? Rien ne vaut un massage pour sœur Roxane. Quel beau parleur. Pourquoi tant d'attention aujourd'hui? Tu as quelque chose à me demander? Sœur Roxane, je n'osais pas t'en parler. Mais tu sais, ma mère est hospitalisée, les frais sont colossaux. L'hôpital menace d'arrêter les soins faute de moyens. Oh mince. C'est une question de vie ou de mort. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je te fais un virement tout de suite. Ces femmes sont vraiment naïves et pleines de fric. J'ai presque fini de la dépouiller. Il est temps de boucler le filet. Sœur Roxane, je t'aime sincèrement. C'est un bijou de famille pour ma future épouse. Tu acceptes de le porter? Avec plaisir.
le porte pas. Qui êtes-vous? D'où sort cette gamine? Pourquoi tu entres sans permission? Si tu tiens à la vie, ne porte pas son truc. Quoi? Quelle bêtise racontes-tu? Je te préviens, petit. Arrête de dire n'importe quoi ici. Allez, dégage. Alors, tu paniques? Petite fille, tu fais sûrement erreur. C'est mon petit ami. Je ne fais aucune erreur. C'est bien lui que je cherche. Lucien Dubois. Toi, un homme fait. Escroquer de l'argent ne te suffit pas. Tu oses blesser des gens. Avec Chloé Hébert ici, n'y compte pas. Les hommes, restez à l'écart. Lucien, qu'est-ce qui se passe enfin? C'est qui cette gamine au juste? Comment sait-elle ce que je compte faire? Sœur Roxane, n'écoute pas les bêtises de cet enfant. Comment serais-je cet homme? Elle me confond sûrement. Tu t'obstines encore? Tu profites des femmes pour escroquer et utilises une abomination. Tu croyais pouvoir nous berner? Toi, quelles sont tes preuves? Arrête de me calomnier. Ma petite, même si j'ignore qui tu es, mais s'introduire chez les gens pour dire ça. Je ne sais pas si je dois te croire. Ou alors, as-tu des preuves? Sœur Roxane, ne l'écoute pas. Elle sème juste la pagaille. Je vais la mettre dehors sur le champ. Et... Que fais-tu? Elle me calomnie. Je ne peux pas me défendre. On va vite savoir si c'est de la calomnie. Tes 8 caractères, c'est l'année Xinoé, le mois d'un Jiu, le jour Y, né alors Bangshu. Comment peut-elle savoir? Je ne sais pas. Soit le 12 septembre 1991. Né à 1h du matin. C'est exact. Je suis effectivement née à cette heure-là. Sœur Roxane, ne l'écoute pas. D'où sortent-elles ces bêtises? Tais-toi. Continue. Au moins tu es un peu intelligente. Tu vaux la peine d'être sauvée. Pour tout vous dire, même si c'est la première fois qu'on se voit, je ne sais pas pourquoi. Mon instinct me dit que je devrais te croire. Parle, si tu me donnes une raison. J'aurai mes moyens de vérifier. Les mannequins pour sélectionner celles nées à une date et heure de pure essence-in. Des êtres d'essence-in pure. Surtout des femmes riches comme toi. En plus de te dépouiller, il fera de toi un sacrifice pour sa cultivation. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, si tu portes ce pendentif en jade, dans moins de 3 heures, tu mourras d'un accident. Ton âme et l'esprit seront piégés par lui dans sa formation, éternellement, pour absorber ta chance. Comment peut-elle en savoir autant? Aurait-elle trouvé le cadavre de Tricia Blanc? Ou serait-elle une personne puissante? Impossible. Ce n'est clairement qu'une enfant. Tout ce que tu dis est vrai? Sœur Roxane, tu ne vas pas croire de telles bêtises? Comment une telle chose serait possible? La femme du vieux manoir, tu ne l'as pas oubliée? Arrête tes mensonges. Je ne connais aucune Tricia Blanc. Tu t'es trahi. On n'a pourtant jamais mentionné de Tricia Blanc. Sœur Roxane, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Toujours aussi têtu, même maintenant? On dirait bien qu'il faille sortir le grand jeu. Chef. Ta parole manifeste. Manifeste-toi. C'est vrai. C'est moi qui ai tout fait. Je voulais les dépouiller de tout leur argent et utiliser leur âme pour m'entraîner. Personne ne m'arrêtera. Roxane Simon. Bientôt, ce sera ton tour, sale femme. Lui, il est vraiment ce genre d'individu? Fin. Qu'est-ce que j'ai dit? Ordure. Quelqu'un. Amenez-le au bureau de l'ordre. Je vais lui faire payer le prix fort. Maudit. Tout a été gâché par une fillette. Emmenez-le. Merci infiniment. Sans vous, j'aurais probablement subi un sort terrible aujourd'hui. Punir les méchants est le devoir de tous. Mais l'envoyer juste en prison, c'est trop clément. Il a commis trop de crimes, utilisant les arts sombres pour nuire. Il subira ses propres conséquences. Je vous remercie vraiment. Sans vous, j'aurais perdu mon argent et ma vie. Prenez cette carte, je vous en prie. Si vous avez besoin de moi à l'avenir, je serai là sans hésiter. C'est trop, non? Mon maître est un homme de la voix. Au service des autres, sans rien attendre en retour. C'est si précieux, je suis tout gêné.
Ne pleure pas. Je n'en veux plus, je te le rends, tiens, je n'en veux plus. Pardon. C'est juste que depuis la mort de mon mari, je cherchais juste quelqu'un d'attentionné. Je ne pensais pas tomber sur quelqu'un comme ça. Suis-je donc vouée à rester seule toute ma vie? Pourtant, ton véritable destin est déjà à tes côtés. Directrice Simon, que se passe-t-il? Alors, tu n'as rien. N'aie pas peur, je m'occupe de tout. Très bien, grand maître, j'ai compris. Chef, tu crois vraiment que Lucien Dubois a fait ça seul? Qu'en penses-tu? Ce n'est qu'une supposition. Regarde, il n'a aucune aura de cultivateur maléfique. Et chef, quand tu l'as attaqué, il était sans défense. Je parie que ce n'est pas si simple. Pas mal, tu apprends vite. Évidemment, je suis si malin. Je suis forcément le bras droit le plus efficace du chef. Sérieusement. Même si on sait qu'il n'a pas agi seul. Quelqu'un le soutient. Par où on commence à chercher? Pas besoin de s'inquiéter. Ils viendront bientôt frapper à notre porte. Garde un œil sur la cité de la rivière ces temps-ci. Si un grand maître ou un prêtre du Feng Shui apparaît, préviens-moi tout de suite. D'accord. Je vais aussi prévenir papa et ma tante, pour qu'ils nous aident aussi à surveiller. Quoi? L'abonné que vous demandez est éteint. L'abonné que vous demandez est éteint. Toujours pas de contact? Ce Lucien Dubois. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il ne lui est quand même pas arrivé malheur. On enchaîne les problèmes ces derniers temps. Quelqu'un sème la pagaille, c'est sûr. C'est forcément un coup monté. Alors on fait quoi maintenant? Impossible de joindre ce Lucien Dubois. Qu'est-ce qui se passe à la cité de la rivière? On n'en sait rien du tout. Ce n'est qu'un pion inutile. Vite, conclue l'affaire à la cité de la rivière. Notre grand plan touche à sa fin, à ce moment crucial. On ne peut laisser personne tout gâcher. Ouais. D'accord. J'y retourne de ce pas. Trouve l'origine du problème au plus vite. Sinon, tous nos efforts passés seront réduits à néant. Et regarde aussi qui est l'individu qui se mêle de nos affaires. Si nécessaire, élimine-le directement. Compris. Peu importe qui c'est. Personne ne m'arrêtera. Grand maître Quentin, depuis votre dernière intervention, les affaires de la famille Durand vont bien mieux. Grand maître Quentin, vous êtes un vrai expert. Nous vous admirons au plus haut point. C'est vrai, chez moi. Le Feng Shui de notre demeure ancestrale. Grâce à vos conseils, il n'y a plus eu de problème. Exactement. Depuis que vous m'avez donné ce talisman. Mon petit-fils ne fait plus de caprices. Maître, vous êtes notre sauveur. Pourquoi nous avoir réunis aujourd'hui, grand maître Quentin? Avez-vous des instructions? J'ai observé les astres ces derniers jours. Sur la cité de la rivière plane une ombre d'énergie noire. Un esprit malfaisant s'agite. Je crains que cela ne nuise à vos affaires. Quoi? Grand maître Quentin, que devons-nous faire? Maître, vous devez nous aider. Rassurez-vous. Si je suis venu, c'est pour vous aider à traverser cette tribulation céleste. Ouf, je savais qu'avec le grand maître Quentin, on attirerait la chance et éviterait le mal. Avec vous, nous n'avons plus rien à craindre. Grand maître Quentin, que devons-nous faire? On vous suivra jusqu'au bout. Bande d'idiots. Sacrifiez vos dernières forces pour mon grand plan. Chef, puisque je vous suis depuis si longtemps et que je m'occupe si bien de vous, s'il vous plaît. Tiens. C'est quoi?
C'est un vrai trésor. Ça peut figer n'importe qui instantanément. Mais garde-le bien, n'en abuse pas. Ne vous inquiétez pas, chef. Maître, Justine, c'est terrible. Un certain grand maître Quentin est bien apparu à la Cité de la Rivière. Il a réuni les 3 grandes familles de la Cité de la Rivière au salon de thé. Il prétend les aider à passer leur tribulation céleste. Quoi? C'est un artefact magique que j'ai soigneusement raffiné. Il peut réprimer tout esprit malfaisant. Mais j'ai besoin de votre sang comme catalyseur. De retour chez vous, placez-le au plein sud. Cela garantira votre prospérité pour un siècle. Recevoir la protection du grand maître Quentin est une bénédiction pour la famille Durand. Nous allons nous préparer. Vite, allez. Une fois le sang sur l'artefact magique et mon rituel terminé, toute la lignée de ces 3 familles pour les siècles à venir. Sa providence sera à moi. Ah. C'est fait. Bientôt fini. Ne faites pas ça. Qui est là? Qui va là? Cette fillette a l'air jeune, mais son aura est incroyable. Une telle présence, que je n'ose même pas la regarder en face. D'où vient cette gamine pour oser nous interrompre? C'est toi le vieux croulant. Mon chef, elle est. Peu importe qui vous êtes, vous n'avez rien à faire ici. Sortez d'ici immédiatement. C'est... N'est-ce pas le petit-fils de la famille Hébert? Même les Hébert ne peuvent être aussi impolis. Oh là, virez-moi ces 2 malpolis. Attendez, je suis venu vous sauver. Il utilise des arts sombres pour voler votre providence. Cette bibelot est une abomination. Il faut s'en débarrasser. Pourquoi cet homme a-t-il l'aura de ma jade ancestrale? Serait celui qui a volé la jade ancestrale? Cette fillette est plutôt douée. Elle a repéré mon artefact magique d'un seul coup d'œil. Vous doutez de ce que je dis? Vous avez amené quelqu'un pour perturber la séance, puisque vous ne me croyez pas. Je m'en vais, mais ne revenez pas me supplier plus tard. Ah. Grand maître, vous ne pouvez pas nous abandonner. Ne soyez pas fâchés, je les chasse tout de suite. Fillette. Comment oses-tu calomnier Maître Taoïste Quentin? Maître Taoïste Quentin est un grand sage de ce monde. Il se dévoue corps et âme pour résoudre nos problèmes. On ne te laissera pas le dénigrer ainsi. C'est vrai. Maître Taoïste Quentin a de grands pouvoirs. Sans ces rituels pour la famille Durand, la famille Durand ne serait pas si prospère. Tu te crois plus forte que le grand maître? En effet, je suis plus forte que lui. D'où sort cette fillette? C'est sûrement elle qui a gâché mes plans ces derniers temps. Ah. Une fillette ose encore de tels propos. Tu te crois plus doué que le grand maître? C'est vrai. Quelle insolence de parler ainsi ici. Peux-tu égaler le pouvoir du grand maître Quentin? Seuls les idiots comme vous le prennent pour un grand maître. Et vous continuez de le vénérer. C'est du délire total. Toi. Le grand maître Quentin ignore les enfants ignorants. Osez encore défier le grand maître. Un seul sort du grand maître, et vous serez réduits en cendres. S'il n'utilisait pas ces arts sombres sur la Cité de la Rivière, vous croyez qu'on s'en soucierait? Quand votre providence sera épuisée, vous n'aurez nulle part où aller pour aller pleurer. N'importe quoi. J'agis en toute honnêteté. Je ne permettrai pas de tels mensonges ici. Vous êtes vraiment têtu. On dirait que, tant qu'ils ne voient pas, ils ne nous croiront pas. Puisque vous dites que ce taoïste est plus fort que moi, alors, oserait-il se mesurer à moi? Quoi? Tu veux défier le grand maître Quentin? C'est ça, si je gagne. Ça prouve que je suis meilleur. Et vous devrez m'écouter. Grand maître Quentin, cette fillette. Elle vous a souvent manqué de respect. Pourquoi ne pas agir?
Montrez-lui de quel bois vous vous chauffez. Cette fillette a du répondant. Pas sûr que je puisse la battre. Mais si je n'interviens pas maintenant, ils vont me soupçonner. Oh là là. Alors comme ça, grand maître Quentin, même face à une fillette, tu n'oses pas, tu n'es pas si doué finalement. Cette fillette, même si je ne cerne pas son art, ni sa vraie puissance, un maître bien supérieur à moi, ne traînerait pas ainsi à la cité de la rivière, avec une petite ruse. Je pourrais bien l'emporter. Je convaincrai ces sots de me suivre. J'accepte le défi. Et la voilà. C'est donc elle, le grand maître célèbre, c'est juste une fillette. Elle va vraiment concourir, n'est-ce pas? Une plaisanterie? Elle est si jeune. Qu'est-ce qu'elle peut savoir? Le maître taoïste Quentin pourrait d'un seul doigt la terrasser. Qu'est-ce que vous en savez? Le maître céleste est très puissante. Espèce de simple mortel. Comment douter d'elle? Ose encore mentir. Attention, tu vas regretter de l'avoir ouverte. Je disais ça comme ça. Pourquoi s'énerver autant? Traiter une fillette ainsi, de respect, on pourrait croire que c'est quelqu'un de spécial pour toi. C'est vrai. Je suis sa fidèle disciple. Un problème avec ça? Pourquoi y a-t-il autant de monde? C'est moi qui les ai fait venir. Comme ça, ils pourront non seulement voir à quel point tu es forte, chef, mais aussi faire briller le prestige de notre secte du firmament pourpre. Sachez qu'à la cité de la rivière, notre secte du firmament pourpre est la plus puissante. C'est ça. Grand maître Quentin, pour nous. Vous êtes le seul, véritable grand maître, une gamine sans cervelle, qui ose vous défier. Quelle arrogance. Aujourd'hui, on va lui donner une bonne leçon. Fillette, vu ton jeune âge, tu ne réalises pas la gravité de la chose. Si je décide vraiment d'agir, ce sera plus qu'une blessure. C'est si simple. Ou alors, rentre vite chez toi t'amuser. Qu'est-ce qu'il baragouine là? Je n'y comprends rien du tout. Je crois avoir compris. On dirait qu'il dit qu'il trouve le maître céleste impressionnant et qu'il a peur de l'affronter. Toi. Et, petite gamine, le grand maître veut t'offrir une chance. Tu ne sais pas la saisir, et tu oses encore fanfaronner. Fillette, je te le demande une dernière fois. Tu es sûr de vouloir me défier? Je te préviens. Si je te blesse pendant le duel, ne viens pas te plaindre. Quand tu seras morte au combat, plus personne ne pourra m'arrêter. Tu es trop bavard. Sais-tu que les méchants meurent d'avoir trop parlé? Allez, on commence. Je vais finir par m'endormir. Grand maître, que le duel commence. Quelqu'un veut-il se porter volontaire pour que les grands maîtres l'auscultent? Mon fils, viens par ici. Tiens, pourquoi a-t-il cette mine? Vu son état, il doit être gravement malade. Allons voir ça. Grand maître Quentin, voici mon fils aîné Liu Shiji. Hier quand il est sorti, il allait pourtant bien. Mais ce matin, il est soudainement devenu comme ça. Vite jetez un œil. Qu'est-ce qui lui arrive? Pas de précipitation. Laissez-moi. Regardez de plus près. Quel cinéma? Le regard vide, les pieds flottants. Il est possédé par un esprit malfaisant. Quoi? En plein jour, ça existe vraiment? Le grand maître Quentin est impressionnant. Il a vu le problème du premier coup d'œil. PFR. Grand maître. Alors comment? On règle ça? Je vais lancer un petit sort pour le chasser. Votre fils ira mieux ensuite. Allez. C'est fini. Tiens, grand maître. Je me sens beaucoup mieux. Fillette. Maintenant, vois le talent du grand maître Quentin. Plutôt fort non, admets ta défaite. Au début je pensais, tu as un certain talent. Mais là tout de suite, c'est bien médiocre. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête ton cinéma. Le talent du maître taoïste Quentin, tout le monde a pu le voir. Que as-tu à dire de plus? Tu joues la comédie, toute ta famille en fait autant. Si vous ne me croyez pas, alors attendez de voir. D'ici 10 minutes, lui sera bien plus mal que maintenant. N'importe quoi. Le grand maître Quentin l'a dit. L'esprit malfaisant a été chassé. Mon fils, va très bien maintenant. Y aurait-il encore un souci? À mon avis, c'est toi qui es incompétente. Tu maudis mon fils, c'est ça? Si maître céleste Hébert le dit, c'est qu'il y a une raison. Si quelque chose arrive, on le saura bien assez tôt. Pourquoi êtes-vous si pressé?
Mon fils, comment te sens-tu? Papa, ne t'en fais pas, je me sens très bien. Tout est rentré dans l'ordre. Vous voyez, mon fils a été par le grand maître Quentin, totalement guéri. Toi, fillette, tu oses encore divaguer. C'est pourtant évident, tu n'as aucun talent. Tu jalouses le grand maître Quentin. Tu sèmes la pagaille exprès, c'est ça? Moi, semer la pagaille? Tu verras bien tout à l'heure. Si je sème la pagaille ou non. Exactement. Prendre un charlatan malfaisant pour un trésor. À mon avis, dès que vous aurez des ennuis, ne venez surtout pas supplier mon chef de vous sauver. Grand maître Quentin, une fois le défi remporté, il faudra vraiment lui donner une leçon prétentieuse. Fillette. Hélas, je ne vais naturellement pas me rabaisser face à une enfant si ignorante. Cependant, puisqu'elle est si sûre d'elle, je vais faire en sorte qu'elle s'avoue vaincue. Bien. Elle a dit que d'ici 10 minutes, le fils de la famille Durand aurait des problèmes. Alors je te donne 10 minutes. Non, non, pas 10 minutes. HMP. Pourtant, c'est bien toi qui as parlé de 10 minutes. Comment? Tu veux te défiler maintenant? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne lui reste plus 10 minutes. Quoi? Ah, papa, ah, pourquoi ai-je l'impression d'avoir si froid? Mon fils. Mon fils. Grand maître Quentin, qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Pourtant tout à l'heure, le grand maître l'a déjà chassé. Se pourrait-il que ce maître taoïste Quentin soit vraiment un charlatan? Inutile d'en voir plus. Cet esprit est mort à cause de lui. Il ne se laissera pas chasser si facilement. Comment est-ce possible? Mon fils, comment pourrait-il faire du mal? Hier soir, il a renversé quelqu'un en voiture. Mais il a commis un délit de fuite, laissant la victime mourir atrocement. Rempli de rancœur. L'esprit l'a donc suivi. Sans en demander la raison. Il a voulu chasser l'esprit de force, attisant ainsi sa colère. Il va forcément arriver malheur à ton fils. Oh là là, c'est pourtant si simple. Et il n'y comprend rien. Quel maître de pacotille? Non, c'est impossible. Mon fils, il n'aurait pas fui. Il est actuellement dans le coma. Ce n'est que votre version des faits. Qui peut en témoigner? Allez vérifier si vous ne me croyez pas. Vous verrez bien. Allez vérifier si vous ne me croyez pas. Vous verrez bien. Vérifiez où était le jeune maître, où il s'est rendu, s'il est arrivé autre chose. Quoi? Il y a effectivement du sang sur sa voiture. Les domestiques ont vérifié sa caméra de bord. Il a bien percuté quelqu'un hier soir. Quoi? Il a bien renversé quelqu'un. Cette fillette a vu juste. Mon fils n'a pas commis de délit de fuite. Il faisait noir là-bas. Il n'a sûrement pas remarqué qu'il y avait quelqu'un. Même si ce que tu dis est vrai, ce n'était qu'un simple accident. Le chasser d'abord est tout à fait légitime. Quelle tête de mule! Dites que c'est un accident. Très bien. Alors essaie donc de chasser cet esprit malfaisant. Voyons si, dans un accès de colère, il n'emporte pas directement l'homme. C'est toi qui as avancé cela. C'est donc à toi de le résoudre. Grand maître, nous allons nous excuser. Et nous allons payer. Virer cette chose. Tourmenter mon fils. C'est à l'auteur du mal de le réparer. Tout de suite, je vais réveiller votre fils, pour qu'il s'excuse auprès du défunt. Oui, oui, nous ferons plus que nous excuser. S'il peut seulement se réveiller, punissez-le comme vous voulez. Mon fils, comment te sens-tu? Ça va? Hier soir, que s'est-il passé exactement? La route était isolée et pleine de chats errants. J'ai cru percuter quelque chose, mais il faisait trop noir. Je croyais que c'était un chat, je n'ai pas fait attention. Grand maître, mon fils n'aurait jamais pris la fuite. Ce n'était pas intentionnel. Mais j'ai causé une mort injuste. J'assumerai toutes les responsabilités. Je verserai une forte compensation. J'irai me rendre pour faire face aux sanctions de la loi. J'espère qu'il pourra reposer en paix. Tu connais maintenant le karma. Il est temps d'en finir. Il a sincèrement regretté. Par maintenant. Puisqu'il n'a pas fait exprès. Alors je ne le hanterai plus. Mais j'ai encore une chose à demander au grand maître. Parle. Mes parents à la maison, je suis leur fils unique. La nouvelle de ma mort, ils ne le savent sans doute pas encore. Ils sont de santé fragile. Si je pars, mes parents n'auront plus personne. Liu Shiji, puisque tu regrettes sincèrement, je vais t'aider une dernière fois. Liu Shiji, tu ne l'as pas tué exprès. Mais c'est une tragédie quand même. Tu es prêt à tout assumer. Mais ses parents n'ont personne pour s'occuper d'eux. Rassurez-vous, grand maître. C'est moi qui l'ai tué. Je devrais assumer la charge de ses parents.
Je m'occuperai d'eux. Comme mes propres enfants. Parents, avec dévouement. Je resterai avec eux jusqu'au bout. Oui, c'est ça. La famille Durand va vraiment bien s'occuper de ses parents. Grand maître, je suis soulagé alors. Grand maître, est-ce qu'il est parti? Je me sens maintenant en pleine forme. C'est bien, il est déjà parti en réincarnation. J'espère que tu feras ce que tu as dit. Rassurez-vous, grand maître. Nous allons l'indemniser et accueillir ses parents. On va s'en occuper. On va régler ça correctement. Tu es bien Liu Shiji? C'est moi. Enfin on t'a trouvé. Tu as eu un accident. Suis-nous. Ils sont déjà là. Jiayuanzi. Papa, ça va? J'allais me rendre de toute façon. Puisque vous êtes là, je vous suis. Papa, écoute bien le grand maître. Prends soin des parents de la victime. T'inquiète pas, fiston, je le ferai. Grand maître, je n'oublierai jamais votre bonté. Je vous remercierai dignement plus tard. On ne disait pas que Maître Taoïste Quentin était le meilleur grand maître de la cité de la rivière. Comment une fillette peut voir des choses qu'il n'a même pas remarquées? Maudit soit-il, comment ose-t-il me remettre en question? J'étais déjà au courant. Je voulais épargner la famille Durand une humiliation, et régler ça en privé. Quelle mauvaise foi. Épargner une humiliation? Alors pourquoi ne pas l'avoir? Dis clairement, il a fallu que tout soit découvert pour que tu parles. À mon avis, tu es juste un incapable, toujours aussi têtu. C'est ça. C'est une question de vie ou de mort. Sans ce petit maître ici, ce Shiji Durand serait déjà mort par sa faute. Grand maître Quentin, qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce que tu racontes? Ne me dis pas que tu doutes aussi des capacités de grand maître Quentin? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ma façon de faire vous dépasse totalement. Je voulais seulement, tout à l'heure, tester un peu les sorts de cette fillette. Et vous osez spéculer. C'est ridicule. Pourquoi tu ris? Rien, continue ton baratin. Non, continue de parler. Continue. C'est bon, laisse tomber. Grand maître Quentin, ne vous fâchez pas. Passons plutôt vite à la deuxième épreuve. Cette maudite gamine a vraiment du talent. Ça ne va pas. Pour la deuxième épreuve, je dois absolument l'écraser complètement. Sinon tous mes efforts, si bien préparés, seront ruinés par sa faute. Cette première épreuve n'était qu'un petit. Juste une chasse aux fantômes. Tu prétends avoir de grands pouvoirs, alors le Feng Shui et bannir une abomination ne devrait pas te poser de problème. Minus, parle franchement. Arrête ton cinéma mystique. Toi. Je ne vais pas me rabaisser face à un enfant ignorant. À vrai dire, j'ai déjà remarqué que dans cette salle de banquet flotte une énergie maléfique. Tu l'as sûrement vu aussi? C'est étrange. Elle n'était pas là tout à l'heure. Cette énergie noire, à quoi il joue? Que manigance-t-il? Dis-moi, comment on se départage? Le gagnant sera le premier qui trouvera l'emplacement de l'abomination et l'exorcisera. Celui-là sera le vainqueur. D'accord. J'ai déjà installé dans cette salle une formation. Dès que cette fillette utilisera son sens divin, elle sera aussitôt brièvement blessée par ma formation. Ce deuxième défi, je vais le gagner. Qu'est-ce que vous faites? Burk, c'est du bidon. Mais qu'est-ce que tu fabriques, petite fillette? Ce n'est pas un concours, regardez-la. Elle s'amuse même, c'est une perte de temps. Voyons. À mon avis, elle n'a aucun talent. Elle ne trouve rien. Elle fait juste semblant d'être idiote. Ah. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Et quoi? Elle a trouvé l'abomination. Pas du tout. J'ai juste senti une odeur nauséabonde. T'as pas pris de douche? Qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi pour le duel. Dès que le temps sera écoulé, tu devras admettre ta défaite. Alors je vais vous en mettre plein la vue. Avec de tels arts sombres, tu espères me blesser? C'est me sous-estimer. Prépare-toi au retour de bataille. Je l'ai trouvé. Alors dépêche-toi d'éliminer cette abomination. HMPH, petite gamine. C'est ce qui arrive quand ose s'opposer à moi. Ton essence vitale va en souffrir. C'est toi-même qui l'as voulu. Par mon nom, tu dois contre le mal et l'esprit. PFFT.
Aïe. Impossible. Comment as-tu pu briser ma formation? Fillette, tu as osé blesser le grand maître Quentin. On ne disait pas que ce grand maître Quentin était le plus puissant des maîtres. Pourquoi cette fillette est plus forte que Quentin? Je ne lui ai rien fait. Il est juste victime de ses propres arts sombres qui se sont retournés contre lui. Ah sombre? Serait-ce que ce que dit cette fillette est vrai? Le grand maître Quentin est vraiment un cultivateur maléfique. Le grand maître a fait tant de choses pour nous. Comment pourrait-il y avoir un problème? C'est sûrement cette fillette qui a utilisé de la sorcellerie pour piéger le grand maître. Je disais ça comme ça. Cette fillette m'a fait perdre la moitié de mon pouvoir. Peu importe d'où elle vient. Je ne la laisserai plus faire. HMPH. Ne paniquez pas. Je ne faisais que tester les sorts de cette gamine. Un test? Au point de sacrifier ton propre pouvoir? Il existe donc encore quelqu'un avec un cœur si vaste. Tu veux que je te chante reconnaissance? Ah, j'oubliais. Quelqu'un comme toi ne doit pas avoir de cœur. Toi, gamin insolent, arrête tes absurdités. J'ai pratiqué pendant des années. Une once de ma force est un niveau qu'il n'aura jamais. Elle ne pourra atteindre ma façon de faire. Ne te regarde pas. Apprendre quoi que ce soit. Exactement. Grand maître Quentin est si puissant. Comment une fillette pourrait le blesser si facilement? Chef, certains ne croient toujours pas. Ce vieux est un cultivateur maléfique. Pour le 3e duel, tu dois absolument démasquer son vrai visage. Ne t'inquiète pas, je suis déjà prête. Tu as choisi la 2e épreuve. La 3e. C'est à mon tour, non? Que mijote cette gamine? Mieux vaut être prudent. Je dois faire attention. D'accord, parle. Puisque nous sommes des maîtres, on pourrait améliorer la providence de quelqu'un. Ce n'est pas si difficile, n'est-ce pas? Ce que tu dis là, c'est n'importe quoi. La providence de notre famille Martin dépend justement de la protection du grand maître Quentin. Notre prospérité actuelle lui est due. Et ce n'est qu'un détail. Inutile d'en dire plus. Bien, bien, bien. C'est toi qui l'as dit. Voici 10 boîtes en bois. Mais une seule. Renferme un aile. Des 3 grandes familles. La racine d'un siècle de providence. Et si on n'a qu'à faire un défi. Voyons qui trouvera d'abord celle des 3 grandes familles. Où est la racine de providence? Celui qui lancera un sort pour la renforcer sera le vainqueur. Qu'est-ce que tu racontes? Trouver celle des 3 familles. La racine d'un siècle de providence. Alors, tu ne sais pas faire? Ma culture est gravement affaiblie. Je dois vite absorber leur providence pour stabiliser mon niveau. Cette fillette me donne carrément l'occasion rêvée. Alors, tu relèves le défi? De plus, je cherche depuis si longtemps. Rien trouvé. Mieux vaut l'utiliser pour m'aider. Une fois que j'aurai absorbé la providence, cette fillette est condamnée. C'est d'accord, comparons. C'est un excellent défi. Avoir un grand maître pour améliorer notre providence. C'est une chance inouïe. Je suis d'accord. Toi, pourquoi as-tu l'air si peu enthousiaste? C'est ça exactement. C'est génial. Grand maître, comment c'est vivre? HMPH. Bande d'idiots. Et c'est effectivement difficile à trouver. Je vais devoir y mettre du mien. Et si tu cherchais en premier? Ce vieux débris. Il essaie encore de frimer. Il gagne du temps. Oh là là, on a encore tout le temps. Ne sois pas si pressé. Et sinon, si on cherchait ensemble? Pour voir qui trouve en premier. Très bien, ça fera gagner du temps à tout le monde. D'accord. Cherche vite. Une fois que tu l'auras trouvé, je pourrai absorber d'un coup leur providence. À ce moment-là, même si tu as un talent immense, tu ne pourras plus rien faire. Vieux débris, le spectacle va commencer. Est-ce que cette fillette a fini par trouver? Arrête de ricaner. Cherche donc. Pourquoi tu me fixes comme ça? Ce ne serait pas que tu ne trouves plus. Impossible. À toi. Quel culot. Tu veux encore m'utiliser? Fais gaffe à ne pas tomber raide mort en marchant ou à t'étouffer en buvant. Et, espèce de fillette, tu es en train de m'insulter? Mais non, tu as du mal à entendre. Ne sois pas si susceptible.
Tu l'as trouvé? Mais non. C'est juste que j'ai soudainement un peu mal aux pieds. Si tu n'as rien trouvé, pourquoi tu cries? C'est bizarre, à te voir. On dirait que tu espères que je le trouve en premier. C'est vrai. Ce grand maître semble. C'est un peu étrange. Il ne devrait pas profiter de ce moment pour trouver vite et gagner le duel. Est-ce qu'il aurait un autre objectif? Après tout, c'est le socle des 3 grandes familles, la fondation d'un siècle de providence. C'est vrai que c'est difficile à trouver. Donnez-moi encore un peu de temps. HMPH. Pas le temps de jouer avec toi. HMPH. C'est bientôt l'heure. Tu vas montrer ton vrai visage. J'ai trouvé. Ah, j'ai trouvé. Oh là là. C'est vraiment dommage. C'est tout proche. Très peu de temps. Pour que tu me devances. Quoi? Cette fillette. Plus rapide que le grand maître Quentin. Comment est-ce possible? Tais-toi un peu. Tu ne vas pas vraiment croire au bobard de cette fillette. Cette poutre en ligne millénaire porte les 3 grandes familles, fondation d'un siècle de providence. Un petit sort de ma part. Et votre providence sera renforcée. Comment as-tu pu la voler? Ah. Au début, je pensais que je devrais me fatiguer à établir une formation. Mais maintenant, tu t'es jeté toi-même dans la gueule du loup. Les fondements de la providence des 3 grandes familles seront bientôt à moi. Ah. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est vraiment un cultivateur maléfique. Imbécile. Tu sais que je suis un cultivateur maléfique. Tu crois encore que je vais l'affronter avec des sorts? Maintenant, la providence des 3 grandes familles est entre mes mains. Vous tous, attendez de voir votre providence aspirer et devenir mes esclaves. Oh là là, chef, qu'est-ce qu'on fait? Les 3 grandes familles ne nous pardonneront jamais. Hélas, c'est de ta faute, cette fillette. Pourquoi diable d'avoir voulu ce duel pour augmenter la providence? Tout est de ta faute. Quoi? Ce maître taoïste, Quentin, est vraiment un cultivateur maléfique. Il a failli détruire notre famille Martin. C'est de votre faute. S'il finit par aspirer toute la providence, je ne pourrai plus rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu ne t'en rends compte que maintenant. C'est déjà trop tard. Activez la formation immédiatement. Absorbons la providence. Nous serons bientôt au-dessus de tous. Que tous ces gens ramperont à nos pieds. Oups. N'absorbe pas tout de suite. Dépêche-toi. Arrête-le. Notre providence. Il est en train de la voler. Je ne te pardonnerai jamais. La providence des 3 grandes familles. Et la vôtre aussi. Celle de vos descendants. Celle de toute votre lignée. M'appartiendra. Ah. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai à peine pris. Pourquoi ça bloque? Ah. Comment est-ce possible? Je t'avais dit de ne pas absorber. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Parle. Qu'est-ce que tu as manigancé? À ton âge, tu as vraiment cru au portique millénaire mystérieux? Sa force spirituelle n'était qu'un simple arbre de l'illusion. C'est sûrement un manque d'intelligence. Quoi? Tout est faux? Tu l'as fait exprès? Tu oses me tromper? C'est exactement ça. C'est ta faute, gros idiot, cœur impur. C'est ça. Regarde-toi un peu, si tu en as les capacités. Te voilà démasqué. Tu le savais depuis le début. Vous vous êtes ligués contre moi. Je n'y croyais pas non plus au début. Mais Maître Céleste Hébert a tout à fait raison. Elle m'a demandé de jouer la comédie pour démasquer ton vrai visage. J'avais juste l'intention d'essayer pour voir. Je n'aurais jamais cru que tu sois si malveillant. Le crime ne paie jamais. Tu as commis trop de méfaits. C'est l'heure du châtiment. Ah. Maître taoïste Quentin est vraiment un cultivateur maléfique. J'ai failli causer la perte de la famille Martin. Quoi? Sans Maître Céleste Hébert, nous aurions sûrement déjà été victimes de ta cruauté? Toi. Vous tous. Vous allez me le payer. Je n'en resterai pas là. Figé. Tu veux fuir?
As-tu mon accord? La formation a vraiment été brisée. Du côté de Quentin, il doit y avoir un gros problème. Ça va mal. Et où tu comptes aller? Juste avec vous quelques-uns? Vous croyez m'arrêter? Moi, j'en suis incapable. Et ça alors? Ouem mani padmum. Ce talisman du chef est efficace. Tiens. Ça me semble familier. Peu importe, emmenez-le. Cet endroit est lugubre. Cette ordure. Combien d'arts sombres a-t-il pratiqué? Tout ça à cause de ta cruauté. Tu as failli nous faire accuser à tort. Le vrai être céleste, quelqu'un comme toi, devrait finir au royaume des ombres. Maître Céleste Hébert, c'est de ma faute. J'étais aveugle devant votre grandeur, manipulé par ce cultivateur maléfique. Alors que vous vouliez nous sauver, je vous ai mal jugé. Je suis impardonnable. Je te l'avais dit. De te taire un peu. C'est bien fait pour toi. Oui, je n'ai pas de cervelle. L'immense bonté du maître Céleste Hébert, pour nos 3 grandes familles, est inoubliable. Vous êtes à la Cité de la Rivière, le seul vrai grand maître. Désormais, un seul mot de votre part, et nos 3 grandes familles iraient au feu pour vous, à votre service. Chef, on l'a capturé. Beau travail. Comment ont-ils pu t'attraper toi aussi? Cet homme, il me semble familier. Ça me revient. Il y a 1 an. Ma famille a travaillé avec lui. Oh. Maintenant que tu le dis, je m'en souviens. Ce grand maître Quentin. Attends, non. Ce maudit cultivateur maléfique est aussi apparu il y a 1 an. Ma jade ancestrale protectrice, elle est vraiment chez toi. C'est sûrement l'abomination qui l'a emprisonné ici. Pourquoi ce pendentif? Porte-t-il l'aura de ma jade ancestrale? Lucien Dubois, tu es de mèche avec eux? Le pendentif protecteur de la famille Hébert. Quentin Simon de la famille Simon. Le meurtre de Tricia Blanc. C'est vous deux qui manigancez tout. Pas vrai? Oh. Toutes les sales affaires. Cité de la Rivière cette année. C'est votre œuvre. Quelle méchanceté. On n'avait aucun contentieux. Pourquoi nous viser? Faire un coup si cruel. Attends, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Oh, ça me revient. Il y a 1 an. Je l'ai vu près de la rivière. Il mendiait à ce moment-là. Mais comme il était laid, peu de gens osaient l'approcher. C'est bien toi. Et alors, s'il était mendiant, un mendiant peut-il piéger les gens? C'est exact. C'est moi, ce mendiant. Et alors, je n'accepte pas ça. Pourquoi, alors qu'on est tous humains? Êtes-vous des êtres supérieurs? Et moi, je ne suis que ce vilain mendiant. Quel dommage. Il s'en est fallu de peu. Le visage de Quentin Simon aurait été le mien. Juste pour ça, tu as fait du mal à tout le monde. Je voulais juste vous demander de l'argent. Vous m'avez ignoré et méprisé. Alors, j'ai dû voler. Voler à vous tous, votre providence, pour vous faire goûter à la vie de pauvre. C'est simplement toi qui as le cœur corrompu. Qui l'eût cru? Que dans ce monde, il existe des gens aussi malveillants. Pour de simples désirs égoïstes, ils n'hésitent pas à nuire à tant de gens. Pourtant, tous ces gens ne l'ont jamais vu, encore moins méprisé. Le sentiment d'infériorité rend extrêmement insolent. Qui que vous soyez, nuire à autant de monde ne mérite aucune pitié. Mais lui, pourquoi? Pourquoi s'en prendre à nous sans aucune rancune? Tu as trouvé? Il y a 1 an, il appartenait à une secte orthodoxe, dommage, l'esprit tordu, et fut banni de son école. Puis ils se sont rencontrés et ont projeté, volé la providence d'autrui pour leur propre cultivation. Vous méritez tous de mourir. Si votre vie est misérable, en quoi est-ce notre faute? Maître Céleste Hébert, tout est clair maintenant. Allez-y, dépêchez-vous de les arrêter.
C'est ça, il faut l'enfermer. Il ne doit plus nuire à personne. Vous voulez m'arrêter? Vous osez m'arrêter? Je vais vous arracher. La providence de tous, que personne ne m'arrête. Chef, il est en train de muter. Maître Céleste Hébert, capturez-le vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a forcé le saut du talisman jaune. Il subit le contre-coup de ses propres arts sombres. C'est impardonnable. La vache, quelle mort atroce. Il ne l'a pas volé. Chef, on fait quoi de ce vieux? J'ai compris mon erreur. Tu t'en rends compte seulement maintenant? C'est trop tard. Tu as comploté avec Lucas Dubois pour piéger les 3 grandes familles, tentant de voler la providence de tous. C'est impardonnable. Chef, ne discute pas avec lui. Vite, finir avec lui. Empêche-le de nuire à nouveau. On ne peut pas épargner un tel cultivateur maléfique. Je ne recommencerai plus. Ces actes monstrueux, je jure de me racheter. À quoi bon implorer maintenant? Quand tu nous faisais du mal. Tu n'avais pas prévu ce jour, hein? C'est clair. Les gens comme toi, à l'âme corrompue, même s'ils restent en ce monde, ils continueront de nuire. Tu as commis trop de crimes contre les innocents. Je ne te pardonnerai pas à sa place. Emmenez-le. MMPH, MMPH, MMPH. Mais qu'est-ce que vous faites? Mon chef vient de vous sauver. Quelle ingratitude! Que faites-vous? Mon chef vient de vous sauver. Vous le remerciez ainsi? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous préviens, ne faites pas n'importe quoi. Oh, Maître Céleste Hébert, je vous en supplie, faites-nous aussi une prédiction. Lisez notre destin. Une prédiction pour moi. Maître Céleste, nous d'abord, prédisez notre avenir. Maître Céleste, lisez notre sort. Passez-nous d'abord. Maître Céleste, lisez mon destin aussi. Maître Céleste, s'il vous plaît, prédisez notre avenir. Vous m'avez fait peur. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Voyance, Feng Shui. On s'occupe de tout, devant la famille Hébert. Secte du firmament pourpre. Ah oui, je suis. Premier disciple fondateur. Je peux le faire aussi. Très bien, vite. Allez, on y va. Mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est fichu. Notre pas de porte va être piétiné. Allez, on se dépêche. Vite, vite, vite. Je veux être le premier, ne me poussez pas. HMPH, espèce de vieux. Tu ne disais pas que tu ne croyais pas le Maître Céleste. Pourquoi tu nous bouscules? Et battez-vous d'abord. J'y vais d'abord. Je serai premier. Et reviens là. Dégage de là. Devant le Maître Céleste. Pas de pitié. Je passe premier. Faites la queue. C'est bien ordonné. Et jeune Maître Hébert, on s'est déjà vu. Le Maître Céleste pourrait-il nous faire une prédiction? Comment m'appelles-tu? Je suis du Maître Céleste, le disciple principal. Tu devrais m'appeler le régisseur de la secte du firmament pourpre. Régisseur? Tu devrais m'appeler le régisseur de la secte du firmament pourpre. Même si je ne suis pas très fort. Si vous voulez m'appeler Maître Céleste, c'est possible aussi. Fais-moi une prédiction. Chef, tu es là. Tu aurais pu prévenir. C'est trop la honte. Ne vous pressez pas. Un par un. Je vais pour vous tous tout examiner de près. Maître Céleste Hébert, chez moi, il se passe des trucs bizarres. Je ne dors pas bien la nuit. Il faut m'aider à voir ça. Il y a sûrement près de chez vous un esprit malfaisant qui s'agite. Mais ne craignez rien. Je vais vous écrire un talisman. Collez-le sur votre porte en entrant. Et dites à votre famille que ce soir, il ferait mieux de ne pas sortir. Tout ira bien dans quelques jours. Ah ça. D'accord, très bien. Si Monsieur Hébert le dit, me voilà rassuré. Donnez-moi deux. Deux pour moi. Laissez-moi voir. Il y en a pour tout le monde. À partir d'aujourd'hui, notre secte du firmament pourpre vend officiellement des talismans. Choisissez selon vos besoins. Servez-vous simplement. Oh là là. Merci, Maître Céleste. C'est à moi. À moi. Merci Maître Céleste. Merci infiniment. C'est merveilleux. Il nous en faut plus. Le pendentif en jade protecteur de demeure est de retour. Il protégera désormais la famille Hébert. Prospérité et paix pour les générations à venir. Et, attendez, je suis juste là. Pourquoi prier devant cette tablette? Ah, c'est vrai. C'est devenu une habitude. Au matriarche de la famille Hébert. Descendant de la famille Hébert, merci pour votre protection, matriarche fondatrice. Nous agirons avec prudence désormais. En vous prenant pour modèle.
pour guider la famille Hébert, pratiquer la vertu et accumuler les mérites. Honorer notre lignée. Hommage à la matriarche de la famille Hébert. Les descendants de la famille Hébert se prosternent. Relevez-vous tous. Merci, matriarche fondatrice. Cette fois, notre famille Hébert, grâce à la matriarche fondatrice, que nous avons pu écarter le danger. Non seulement vous avez retrouvé pendentif en Jacques protecteur de demeure, mais vous nous avez aussi épargné des calamités. Vous êtes vraiment pour la famille Hébert, un pilier protecteur. N'est-ce pas? Il y a peu de temps, tous ces gens suppliaient pour collaborer avec la famille Hébert, disant que ce n'était pas pour l'argent, mais pour s'allier à la famille Hébert. C'est vraiment une sensation géniale. C'est vrai. Si ce n'était pas grâce à la matriarche fondatrice, quelqu'un ferait encore l'idiot de service. Toi, petit vaurien, tu cherches les ennuis, tu ne serais pas. Chef, tu dois me sauver. Sale gosse, c'est la matriarche fondatrice. Pourquoi tu cries comme ça? Quel manque de respect. J'ai compris. Matriarche fondatrice, regardez, il n'arrête pas de me frapper. Vous devez m'enseigner ça, des sorts et tout ça, pour que je puisse me défendre. Tu t'es bien débrouillé. Gamin, je vais t'apprendre un truc. Vraiment? Oh yeah. Ah,